Bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de votre journal. Il est 18 h, voici les titres. L'abbaye de Fontenelle est mise en vente. Un lieu classé monument historique au prix de 520 000 €. Un investissement qui implique des devoirs pour le futur propriétaire. Le relais petite enfance de la ville de Fontenay-le-Comte et celui du pays de Fontenay-Vendée fusionnent. C'est une meilleure lisibilité et une simplicité de service pour les bénéficiaires. Enfin du théâtre à l'EHPAD Les Collines de Pouzauges, une jolie rencontre offerte aux résidents par les lycéens de l'option théâtre du lycée Notre-Dame de la Tourtière. 1 hectare de forêt a brûlé cette nuit du côté de Fougeray. Appelés à 4 h du matin, 46 sapeurs-pompiers issus de 12 centres d'incendie et de secours du département sont intervenus. Afin de sécuriser les opérations, la route départementale 60 a été coupée. La circulation des trains sur la voie ferrée à proximité n'est en revanche pas impactée. À 7 h du matin, l'incendie était fixé. Les pompiers ont continué toute la matinée à noyer les braises pour éviter une reprise du feu. Une enquête est ouverte pour en connaître l'origine. De nouvelles fermetures des urgences cette semaine en Vendée. Elles concernent Luçon de cet après-midi 16 h 30 à demain 8 h 30. Du côté de Fontenay-le-Comte, les portes seront closes de samedi 8 h 30 à dimanche 8 h 30. Dans un communiqué, le CHD Vendée rappelle que les fermetures sont dues, je cite, à la défection de médecins remplaçants refusant dans l'immédiat le plafond de rémunération de 1 390 € par 24 heures. Conséquence directe de l'application de la loi Rist. Au Sables-d'Olonne, le lancement du chantier de la future salle Arena est maintenant officiel. Une salle que l'on pourra comparer un peu au vent d'espace. Elle servira à la fois aux événements sportifs et culturels. Parmi ces installations, on trouvera un théâtre de verdure et des équipements permettant l'athlétisme, l'escalade ou encore la boxe. 16 000 m² sur un terrain qui en fait 70 000. L'inauguration est prévue en 2025 et se fera en 2 temps. Janvier pour la partie sportive et l'été pour la halle culturelle. Parlons maintenant de Vieille-Pierre. L'abbaye des Fontenelles à La Roche-sur-Yon est à vendre. Un lieu classé monument historique depuis 1948, il est dans la même famille depuis plus d'1 siècle. Mais un tel bien ne s'achète pas à la légère. Des droits et des devoirs en découlent. Le tour du propriétaire avec Grégoire de Châtillon. 520 000 € pour 800 m², l'abbaye Notre-Dame des Fontenelles est à vendre. Une sacrée vente, c'est le moins que l'on puisse dire pour cet édifice construit au XIIIe siècle. Cette abbaye classée est le plus vieux monument de La Roche-sur-Yon. Elle est à vendre avec ce remarquable tombeau de Béatrice de Machecoul. C'est elle, avec son mari Guillaume de Mauléon, qui a fondé l'abbaye en 1210. Puisqu'il y a le classement de tous les murs de l'abbaye, et que le tombeau est incrusté, si je puis dire, dans l'architecture, le tombeau est de fait protégé, il est classé, et donc on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le déplacer non plus. Devenir propriétaire d'un tel édifice classé, cela implique des droits et des devoirs. D'abord, une restauration dans les règles de l'art, mais aussi le bénéfice d'un soutien financier. La salle capitulaire qui est derrière nous est l'endroit le plus abîmé. Donc là, effectivement, le site mérite des travaux un petit peu d'urgence quand même s'il y a un étaiement qui est en place. On peut faire appel aussi à la Fondation du patrimoine qui peut organiser une collecte de dons. Et si les gens s'émeuvent, si les gens se projettent sur le projet qui sera proposé ou souhaitent participer à sa sauvegarde, eh bien, ils peuvent donner 1 €, 10 €, 20 €. Hôtel, restaurant, lieu de réception ou de culture, quoi qu'il en soit, l'abbaye des Fontenelles sera adaptée à un nouvel usage. Quel que soit en fait son devenir, vraiment, à partir du moment où on en parle et à partir du moment où il est sauvé, eh bien, la future vie qui lui sera offerte sera la bonne puisque ça lui permettra d'être transmis. En effet, grâce à cette vente, le site devrait alors être sauvegardé puis réhabilité afin de ne pas sombrer dans l'oubli. Et la vente de l'abbaye comprend une source intarissable très réputée il y a une centaine d'années. Elle était commercialisée sous le nom de l'eau de source des Fontenelles. À Pouzauges, la communauté de communes voudrait développer le covoiturage pour améliorer les déplacements sur son territoire et plus particulièrement le covoiturage domicile-travail. Pour le faire savoir, elle a donc organisé des rencontres directement au contact des salariés. Exemple ici, dans la zone d'activité de Montifaux.
L'objectif, c'est de montrer qu'en fait, peut-être à l'échelle de son entreprise, on ne peut pas covoiturer parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Par contre, à l'échelle de la zone, on est quand même une zone avec plus de 1500 salariés. Il y a des opportunités de covoiturage importants. Et en plus, maintenant, on a une application de covoiturage domicile-travail Caros qui va permettre aussi de se faire rencontrer ces gens-là. Mais on voulait, nous, créer une animation physique où on puisse se rencontrer en physique, discuter ensemble et aussi casser la peur qu'on peut avoir de covoiturer, puisque c'est pas évident la rencontre avec l'autre. Ils ont monté leur bergerie voilà un an, ils tenaient à marquer le coup. La bergerie Saint-Yves à Sallertaine a réuni du monde, beaucoup de monde pour souffler sa première bougie. Une vingtaine de stands composés de producteurs alentours mais aussi d'associations ou de partenaires qui ont aidé à l'installation. Cette première année n'a pas été simple pour le couple, administratif, aménagement du site, mise en route, mais faisant fi des difficultés que rencontre le monde agricole à l'heure actuelle, ils croient au modèle économique qu'ils ont choisi, une production autonome de moutons Landes de Bretagne, une race très rustique remise au goût du jour après avoir failli disparaître et une vente par le bouche à oreille. On a des moutons, de l'herbe et de l'eau et on arrive à produire une viande avec ça. On n'achète pas de céréales, on n'achète rien et par des formations qu'on a pu suivre et tout ça, on a vraiment appris le pâturage, l'alimentation la plus riche possible à donner juste avec de l'herbe, avec les ressources qu'on a. Donc on minimise même la fauche, on essaye d'en faire le minimum possible en fait, on est vraiment à consommer de l'herbe et cette race-là vraiment permet ce type d'élevage en fait. On ne peut pas vendre ça en circuit long parce qu'elles ne sont pas conformées, elles ne sont pas bodybuildées, elles n'ont pas été croisées pour faire beaucoup de volume. Mais derrière on a vraiment une qualité exceptionnelle quoi, donc on en est vraiment content quoi. Le relais petite enfance de la ville de Fontenay-le-Comte et celui du pays de Fontenay-Vendée fusionnent. Un changement opéré sous l'impulsion de la caisse d'allocation familiale qui souhaite que le RPE de la ville soit porté à l'échelle communautaire. Un travail s'est donc engagé pour proposer un service unique. Il garantit une meilleure lisibilité de l'offre de services concernant les demandes de parents en recherche d'un mode d'accueil et un accompagnement professionnel pour les 178 assistants maternels du territoire. Le pays de Fontenay avait 2 relais d'assistantes maternelles. Un relais itinérant sur tout le territoire et un relais sur Fontenay-le-Comte. Donc aujourd'hui, nous avons donc Fontenay-le-Comte et tout le territoire sous un même relais d'assistantes maternelles. Alors pourquoi des relais d'assistantes maternelles sur le territoire ? Eh bien parce que les assistantes maternelles, c'est un mode de garde important quand vous avez des familles qui arrivent. Et puis aussi, on est là pour informer les assistantes maternelles, informer les parents sur le mode de garde, sur les contrats de travail. Et puis bien sûr, nous avons aussi beaucoup de conférences que nous allons mettre en place avec des psychologues, des pédiatres. Voilà, donc c'est un point important de notre territoire. Une direction Pouzauges à présent où les 100 anciens de l'EHPAD Les Collines ont profité d'un spectacle. Les lycéens de l'option théâtre du lycée Notre-Dame de la Tourtière sont venus jouer devant ce que l'on appelle les habitants. Une pièce classique et une pièce plutôt contemporaine. Une rencontre capturée par la caméra d'Alix Lanos. Parlons de notre affaire. Quelle affaire ? Elle a la main vigoureuse, madame, votre épouse. Comment ? Il y a longtemps que les résidents de cette EHPAD n'avaient pas vu de pièce de théâtre. Embrassez, madame. Et même pas besoin de se déplacer. Les acteurs, tous lycéens à Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges, sont venus jusqu'à leur résidence pour présenter leur pièce. Ça permet à toutes ces personnes ici présentes de profiter et de rire tous ensemble. Franchement, c'est important. J'étais contente parce que en soi, eux, ça leur fait quand même ça leur fait voir du monde et c'est pas forcément les gens qui voient tous les jours. Donc je trouve ça bien et en plus ça permet de faire quelque chose d'intergénérationnel. Le lavage de cerveau est la seule thérapie qui s'attaque directement aux causes de nos malheurs. Après un extrait de théâtre classique, les élèves de seconde, eux, ont présenté une pièce plus contemporaine qui semble avoir emballé le public en lui rappelant de bons souvenirs. Très bien. Puis, je voudrais que ça se reproduise encore une fois. Parce que moi, j'en ai fait du théâtre quand j'étais à la Châtaigneraie. Ils sont malins, ils se débrouillent. Ils font beaucoup de choses déjà, oui. Ça va devenir des puissants. Ça nous fait rajeunir un petit peu, cette chose-là. Ça nous fait revivre. Ça nous aide, ça nous donne de l'espoir. Après les enfants de la crèche voisine ou encore des jeunes de l'association du passeport du civisme, cette fois-ci ce sont donc des lycéens qui sont venus à la rencontre de ceux qui pourraient être leurs grands-parents. Des rencontres intergénérationnelles que toute l'équipe d'animation de l'EHPAD tente de mettre en place aussi souvent que possible.
C'est extrêmement apprécié des habitants de rencontrer des gens de différents âges, bref, qu'on s'ouvre à la vie de la cité, qu'on continue à vivre comme on vivait quand on n'était pas à la résidence. Ça renforce le sentiment d'être chez soi. Après la représentation, résidents et lycéens ont pu partager un goûter. L'occasion d'engager la conversation, de partager un peu de son temps et de son histoire. Jusqu'au 23 juin, vous pouvez donner une seconde vie aux articles de sport dont vous ne vous servez plus. La collecte de la sportive vendéenne revient pour une seconde édition. 3 territoires y participent cette année, le pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, le pays de Pouzauges et pour la première fois le pays de Mortagne. Vous pouvez y déposer vos articles dans les centres aquatiques et équipements sportifs. On souhaite justement développer ce concept dans la récupération au niveau du sport, puisqu'on sait que le sport c'est un vecteur fort d'inclusion. On pense toucher beaucoup de personnes et que voilà, le marché de la seconde main, ça passe aussi par le sport. On prend de tout à partir du moment où c'est en bon état. Voilà. En fait, plus on aura d'équipements de différentes disciplines, plus les gens pourront choisir et aller vers des disciplines vastes et variées. Et les articles seront vendus au cours de 3 ventes éphémères au début du mois de septembre. On passe à la météo à présent. Les orages de la nuit finiront par s'évacuer par l'Anjou en début de matinée. Les éclaircies reviendront timidement par l'ouest. Le vent de sud-est puis de sud souffle, vous le voyez, à peu près 20 km/h en rafale. Et bien qu'en baisse, les températures seront encore bien douces, comptées de 18 à 19 degrés minimum. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Le retour de l'actualité sera en tout cas à partir de 7h demain dans votre matinale. Belle soirée sur TV Vendée.